Dormir sur ses deux oreilles, dormir comme un loir, tomber dans les bras de Morphée, un bon gros sommeil bien réparateur, ça fait quand même super plaisir. On se réveille, on pète le feu, on est efficace, on est heureux, ça fait quand même beaucoup de bien. Et quand on sait que grosso modo, c'est pratiquement la moitié de notre vie qu'on va passer à dormir, autant faire qu'on ait quelque chose de qualité. Bien sûr, tout ça, c'est compliqué parce que le sommeil dépend de plein de choses. Il dépend de votre état de stress, d'anxiété, de votre activité physique, comment s'est passée votre journée tout simplement, mais aussi de votre état général. Donc, ça peut être bien de voir si, en plus de tout le reste, les huiles essentielles peuvent vous aider. Parce que choisir la bonne huile essentielle, les 2-3 petites gouttes qui peuvent tout changer, avoir un bon sommeil pour bien dormir et bien récupérer, ça peut être une très bonne idée. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Et oui, aujourd'hui, on va parler dodo. Parce que j'avoue que, c'est quand même le bonheur. Une bonne sieste, se mettre sous des draps bien réconfortants quand il fait froid dehors, c'est quand même génial. On va toujours trouver chanceux celui qui a un bon sommeil et qui est capable de dormir n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Et donc voilà, on va voir ensemble 4 huiles essentielles qui vont pouvoir être super intéressantes pour vous faire du bien. Et c'est vrai qu'en hiver, il va y avoir plusieurs choses qui vont se mettre en place et qui vont jouer un rôle et qui pourraient altérer votre qualité du sommeil. Ne serait-ce que l'ensoleillement. Avec moins de lumière naturelle, vous allez moins sécréter de mélatonine. Ça va forcément perturber votre horloge biologique. Qui plus est, souvent, quand il fait froid dehors, on se dit que, non, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire d'activité physique, j'ai pas envie d'aller dehors parce que justement, ça s'y prête moins. Donc, on va moins récupérer la lumière du soleil, donc encore moins de vitamine D. Et cette vitamine D joue un rôle particulier dans notre comportement, dans nos humeurs. Et puis, si on fait moins d'activité physique, forcément, on est moins fatigué. Et donc, forcément, si on fait moins d'activité physique, cette dépense-là, on ne la fait pas. Et ça va participer à une moins bonne sécrétion d'hormones comme la sérotonine, qui est une molécule qui est très importante dans la régulation de nos humeurs et qui intervient, elle aussi, dans la synthèse de la mélatonine. Donc, vous voyez que déjà, ça fait pas mal de choses qui sont intriquées. Qui plus est, vous rajoutez après la période des fêtes, où on se couche à pas d'heure, où on fait des repas d'une légèreté, somme toute, très illusoire, plus de l'alcool parce que ça fait plaisir, même si bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ceci est un message de France Santé, et donc forcément ça va perturber votre digestion qui sera plus lente, plus difficile, parfois avec des ballonnements et j'en passe et des meilleurs, et donc tout ça aussi ça va pas aider à votre sommeil. Donc si on peut essayer de faire quelques petites choses avec les huiles essentielles, ça peut être pas mal. Je vous dis pas que ça va tout changer, mais peut-être que ça pourra aider. Et comment est-ce qu'elles vont aider ? En grande partie parce qu'elles vont agir là-dessus, en passant par là. Vous voyez, je peux pas dire mieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que les molécules des différentes huiles essentielles vont intervenir par l'olfaction, par la voie olfactive, pour atteindre le système limbique. C'est-à-dire que l'inhalation des molécules odorantes va aller activer différentes parties de votre cerveau, l'amygdale, l'hippocampe et le noyau du raphet. Tout ça, c'est une zone qui est très importante pour jouer sur les émotions, pour jouer sur votre tempérament, et ça va moduler votre anxiété et votre vigilance. Tout ça, ça passe par la modulation de certains neuromédiateurs comme le GABA. Donc ça va permettre de diminuer votre niveau de stress, améliorer la qualité subjective de votre sommeil et faciliter l'endormissement. Et donc on va voir ensemble 4 huiles essentielles qui peuvent être justement très intéressantes pour avoir ces effets anti-stress anxiolytiques et améliorer votre sommeil. Et on va commencer par la reine mère, à savoir la lavande vraie, Lavandula angustifolia. Sur la lavande, il y a énormément d'études qui prouvent son effet pour l'amélioration du sommeil. C'est une huile essentielle qui a des capacités anxiolytiques, qui va favoriser le sommeil, qui va être calmante. Elle va moduler ce fameux GABA et diminuer les marqueurs physiologiques du stress. De l'autre côté, vous avez une autre huile essentielle qui est très intéressante pour ça. C'est un petit peu le pendant en fait de la lavande vraie. C'est le petit grain bigarade.
donc citrus aurantium. Donc ça, c'est une huile essentielle qui ressemble beaucoup à la lavande vraie, par contre qui n'a pas du tout la même odeur. Donc elles peuvent être combinées, mais surtout, chez les gens qui n'aiment pas l'odeur de la lavande vraie, ça peut être une très bonne alternative. Cette huile essentielle est aussi sédative léger, donc ça va vous détendre énormément, anxiolytique et calmante. Enfin, il y a 2 autres huiles essentielles qui sont très bien pour agir aussi sur le système nerveux central. Vous avez le néroli, donc là aussi c'est citrus aurantium, mais cette fois on va utiliser la fleur, qui a des effets anxiolytiques, qui est une très bonne rééquilibrante et qui va aider justement à favoriser, à préparer le sommeil. Elle sent très bon, beaucoup de gens l'aiment énormément, elle est très justement florale, elle est joviale, par contre elle coûte cher. Donc faites attention, c'est pas pour tout le monde et on l'utilisera toujours avec parcimonie. Et par contre, on a une autre huile essentielle qui, elle, est vraiment une incontournable pour agir sur le système nerveux central, c'est la camomille noble, Chamomillum nobile. Elle aussi, elle est calmante, elle est sédative, elle est vraiment très efficace pour gérer les émotions, pour les personnes irritables, pour les personnes stressées. Et donc, voyons voir ensemble qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Quelques petits exemples de synergie qui vont vous faire décoller et atteindre les cieux et vous lever dans les nuages. Mon Dieu, mais quel poète! On va commencer par un petit spray. Je me dis, tiens, on va changer, on va faire un spray, parce que j'aime bien, pour essayer de se détendre et bien dormir. Donc voilà, je vous en propose un. C'est aussi pratique parce que, voilà, vous pouvez le transporter facilement. Donc ça peut être une alternative à la diffusion. Et donc, dans ce petit flacon de 50 ml, vous allez mettre 15 gouttes de lavande fine, 10 gouttes de petits grains bigarade, 5 gouttes de camomille noble. En fonction de si vous aimez ou pas l'odeur de l'une ou de l'autre, vous pouvez facilement intervertir le petit grain bigarade et la lavande fine. La camomille noble, n'en mettez pas trop, parce qu'elle aussi, elle coûte cher. Elle est d'une redoutable efficacité. En tout cas, moi, je la conseille souvent. Pour tout vous dire, moi qui suis d'un caractère assez stressé, elle fait partie de celles qui m'ont démontré l'efficacité de l'aromathérapie. Mais voilà, on n'en met pas beaucoup. Dites-vous bien que on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit efficace, et d'autant plus pour agir sur le système nerveux central. Donc une fois que vous avez mis ces gouttes-là dans votre flacon de 50 ml, vous allez devoir rajouter un petit bonhomme que l'on ne connaît pas souvent, c'est le solubol. On va mettre 80 gouttes de solubol, et ensuite vous remplissez le flacon de fleurs d'oranger. Comme ça, il y a tout qui sent bon. Et en fait, votre solubol va permettre de mélanger les gouttes d'huile essentielle avec l'hydrolat de fleurs d'oranger, puisque l'hydrolat c'est de l'eau essentiellement, et du coup ça va permettre que tout ce petit monde soit bien homogène. C'est pour ça que quand même, il vaudra mieux toujours un petit peu agiter avant emploi, et ensuite vous vaporisez dans la pièce, sur les draps, sur les oreillers, et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, ouais, si ça vous tente et que vous le faites, dites-le moi pour voir si ça vous plaît, et l'odeur et l'efficacité. Ça sera super intéressant de savoir tout ça. Ensuite, pour ceux qui veulent une préparation toute faite, pas très compliquée, on va faire en diffusion atmosphérique. Une petite diffusion pré-dodo. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est diffuser de la lavande fine, 10 gouttes avec 10 gouttes de petits grains bigarade. À chaque fois, j'ai plutôt privilégié ces deux-là pour que ça vous coûte moins cher, bien qu'une bonne lavande fine ne soit pas donnée, mais je sais très bien que ça vous fera moins mal avec ces deux huiles essentielles-là. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que vous verrez que c'est efficace, et ça vous permet aussi de faire des économies, d'avoir un comportement écologique et durable, et donc c'est beaucoup mieux comme ça. Vous diffusez soit un quart d'heure avant d'aller vous coucher, si vous préférez, ou pour les enfants, c'est ce qu'il faut faire. Pour les adultes, vous pouvez le faire au moment où vous vous endormez, au moment où vous vous couchez, et vous programmez 15 minutes pour que ça s'arrête juste après. 15-20 minutes, c'est largement suffisant. Enfin, on peut faire un petit roll-on anti-stress qui participera aussi
forcément à mieux dormir quand vous le ferez le soir, mais ça va aussi vous détendre toute la journée. Hein. Comme ça, là aussi, vous pourrez le trimballer et l'avoir sur vous. Et dans ce petit roll-on de 10 ml, vous allez mettre 2 gouttes de camomille noble, 6 gouttes de lavande fine et 3 gouttes de petit grain bigarade. Le reste du roll-on, vous le complétez avec de l'huile végétale de jojoba et vous en appliquez facile 3-4 fois si vous le souhaitez sur vos poignets pendant la journée. Si vous avez des problèmes de sommeil, que vous êtes stressé, que vous voulez vous détendre une fois à la maison, vous le faites une fois en rentrant et vous pouvez facilement le faire une fois au milieu de soirée et une fois avant d'aller vous coucher. Ça vous fera beaucoup de bien et profitez-en aussi pour joindre vos mains, les coller sur votre nez et prendre de grandes respirations et faire en fait de la respiration consciente 2-3 fois avant de vous coucher. Ça va participer à vous détendre et à vous préparer au sommeil. Bien sûr, on va faire un petit tour sur les précautions. Bon, ça va être très rapide parce que toutes ces huiles essentielles-là sont très sûres d'utilisation, d'autant plus à ces concentrations-là. Vous pouvez avoir bien sûr des risques d'allergie possibles avec le petit grain bigarade essentiellement et la lavande. Pour ce qui est du néroli et de la camomille, elles sont elles aussi très sûres. Et puis comme vous en mettez vraiment en très faible quantité, voilà, il va pas se passer grand chose. Donc vous pourrez les utiliser chez les enfants pour le roll-on à ces doses-là, il n'y aura pas de problème. Dites-vous aussi une chose, il y a un truc très simple qu'on peut faire, c'est tout simplement faire un aromastique. Il y a aussi ça, tout simplement. Vous faites votre aromastique, vous mettez 4-5 gouttes d'huile essentielle de lavande fine, 1 goutte de camomille noble, 3 gouttes de petit grain bigarade, et ça sera très bien. Vous sniffez ça avant d'aller vous coucher 2-3 fois dans la soirée, 1 fois ou 2 dans la journée, parce qu'ils m'énervent tous, j'en peux plus, voilà, que vous êtes un petit peu tendu du coup, voilà, ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous apaiser, ça va vous faire redescendre la fréquence cardiaque et la pression artérielle, et tout d'un coup, peut-être que vous allez vous dire, mais finalement, tous ces gens ne sont pas si mal, je les aime. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite vidéo sur ce thème-là. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on peut en faire d'autres? Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.